Ouais, c'est moi. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut dénoncer, je sais pas moi. Quels sont les privilèges qu'a Zachary? Ah ouais? Il est où Allen? Ah ouais, attends, je le vois dès que je vois Allen. Il est en train de discuter. Bon, du coup, comme je disais, vu que là, Nassim, il a pas forcément besoin d'approcher, puisque Lucario, c'est un perso qui va venir chercher le corps à corps de lui-même, et bah forcément... Ah merde, attends, je vais peut-être un peu baisser pour pas vous exploser les oreilles, un truc comme ça, je pense. On va monter encore un peu plus, voilà, parfait. Allez, Dracoflo. Ah, il faut lui envoyer de la force, Dracoflo. Hein. Là, pour l'instant, c'est un peu mal parti, il a 175%, ouais, il risque d'exploser. Ah là, au premier coup. Et c'est très fort, hein. Très fort pour pré-shot ce qui va se passer. En même temps, 75%, c'est pas trop compliqué de deviner. Et la team qui va être un peu lourd, et du coup, ça va être un peu compliqué à Dracoflo d'aller chercher un kill. Si ça vous fait mal aux oreilles là, dis-moi, Lucas, si t'es trop fort, j'ai un peu bougé à la barre de son. Dis-moi si tu veux, même un tout petit peu plus bas ou quoi, je peux ajuster. Et ouais, il souligne que du coup, Nas Yakuza joue Kazuya. Il essaye de traîner le perso un peu. Il a pas totalement le perso, mais il tente des petits trucs, tu vois. Alors là, pour l'instant, contre Dracoflo, ça se passe à peu près bien, c'est à peu près even. Ça se tape, quoi. Très joli spot dodge de la part d'Anassim. Très joli spot dodge, il se prend pas l'aura sphère. Sortez de nombreux pourcents. Bon, nickel, alors si le son vous convient, c'est parfait. C'est bien ça, Nassim Bubé auto shield pour punir ce petit saut du Lucario après ce back air. Le counter ça tue. Oh là, ça l'a tué si tôt. Je pensais pas que ça tuait si bien. Allez, Dracoflo, un peu dans la zone là. On le voit, il est bien concentré sur son écran. Il a 90%, c'est le moment où là la game se joue un peu. Il faut gratter vraiment plus de pourcents possible avant de perdre sa stock et de jouer à armes égales avec ce Kazuya. À force de Lucario, c'est quand on est low en pourcent. Il est où le Aces? Il l'a joué plusieurs fois dans le tournoi, là, Aces. Hein. Il a gagné plusieurs matchs avec. Il a joué notamment contre Sylvanir, il a gagné. Il a joué avec contre. Oula. Le command grab, ça tue. Allez, 80% pour Nassim. Ça va être un peu compliqué à tuer pour Dracoflo. Il va falloir trouver des options qui tuent très très bien ou alors monter un peu en pourcent pour trouver un simple backer qui tue ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Ah oui, Dracoflo est top 3 hein, actuellement. Oui, tout à fait. Il est en loser final. Hein. C'est de la loser finale. Le gagnant va affronter Sylvalfor en winner final. Enfin, en grande finale du coup. Oh, double rassure backer. C'est très bien joué. C'est très bien maîtrisé. Il faut aller chercher offstage. Il y va. Dommage. Dommage que ça n'ait pas été concluant. Attention sur Road Smash. Dracoflo. Il a la game entre les mains. Hein. Il peut trouver une option. La forte paume. Ça tue, c'est bien joué Dracoflo. 1-0 dans ce BO. En fait, alors on a mis ce truc là comme ça les joueurs se connectent dessus, ils ont le son du jeu. Et comme ça c'est plus simple. Et du coup moi je sais pas comment on servir donc j'y touchais pas donc j'étais en mode quitte à être là autant qu'elle soit là et que eux ils mangent dessus. Comme ça ils ont le son du jeu. C'est très pour eux. Ok. Oui, c'est toi, oui, on a rien touché d'autre. Non, non, vraiment. On a juste mis l'XLR de ce côté là. Nickel. Ouais, franchement nickel, ouais. Top. Nassim qui a counter pick Pac-Man du coup. Hop. Il a perdu une game, pas deux. Ah là, il va beaucoup moins s'approcher, il va risquer de prendre beaucoup moins de pourcents. Regardez, moi ça déjà 70-0. Je suis que je dis ça pour qu'il se prenne le counter et ça monte assez vite. Oh la cloche à travers le stage. Il l'a avec le 7 c'est super bien joué. C'est ça Nassim. Ah ça, salut Twitter. J'aime bien regarder Pac-Man, moi Gromland, je suis quelqu'un je suis quelqu'un de triste. Alors non, ce n'est pas que tu es quelqu'un de triste, c'est que tu es quelqu'un de... Voilà, tu te contentes de peu quoi. Parce que bon, le Pac-Man de Nassim, quand il fait des hydrantes chargés de fruits, bon, on va pas te mentir que c'est pas non plus la joie.
Nassim qui se fait pousser par l'eau. Il a relâché le shield au bon moment avec son saut pour prendre le plus de vitesse. Le Razzfer qui se fait arrêter par l'orange. Le lancer de l'orange vers le haut, c'est super bien joué de la part de Dracoflo. Ça pour la stock. Ça permet de rééquilibrer un peu le match. Mais il y a quand même un sacré déficit en pourcent qui va être payé par ce Forward Smash. Et évidemment le Forward Smash de Nassim qui ne fait pas de cadeau. Hélas, une stock de retard, 15%. Égalité, seulement une stock de retard. Et voilà, Nassim qui va prendre son temps de charger ses fruits. Pas besoin de se précipiter. T'aimes bien Groomland? Bah quand je suis à Dreamland, oui, je suis Groomland. Je suis d'accord. Joli EPR, ça tue. Allez, Dracoflo. 50% de retard, rien n'est joué. Dracoflo qui se frappe le fruit, c'est bien joué. Nassim qui va être obligé de venir jouer au corps à corps, mais ça lui avantage quand même bien. Hein. Il fait un joli backer, le fraise. Oh, le force smash qu'on aurait pu toucher. Sur la recovery de Dracoflo. À tout moment, s'il attrapait le ledge, ça pouvait le toucher. Et Nassim qui a la cloche. Cloche for smash. Allez. Doucement sur les approches, mon cher Dracoflo. La cloche de Pac-Man ne pardonne pas. C'est un danger à respecter. Il a juste couru vers lui, ouais, c'est Dracoflo qui a couru vers lui. Attends, mais il joue à Slamber, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, le truc de Nas, c'est que là, il s'assure juste. Chaque fois qu'il perd un match, il essaie d'en gagner un autre. Lucas, je vais arrêter de te dire, tu me saoules. Et ouais, Dracoflo, hein, c'est un peu précipité, il a un peu. Après, c'était à tenter, parce que je pense que Nassim aurait pu ne pas s'y attendre, mais du coup, Nassim a très bien réagi, il a juste lâché sa cloche, il a fait hop, T-stun, forward smash, tu dégages. Oust. Hors dehors de l'écran. Ah non mais Lucas qui me raconte que Palutena c'est trop belle, les autres à la poubelle, enfin... Oh frérot, on est où là? Juggle au EPR, allez hop. Qu'est-ce que c'est que ce B? C'est un miss input ça? Oh et maintenant qu'il est off stage. Oh, c'est bon, il arrive à... Joli des synchros de la part de Nassim. Hero synchro. Le side B en landing, ça permet de reprendre le contrôle du terrain. Le freeze qui va bien pari. KO va s'en sortir. Un Dracoflo qui aura sphère, qui va jouer un peu à distance. Voilà, il va pas trop se prendre de la tête, il va envoyer des auras sphères. Il shield bien pour renvoyer les glaçons. Le fer qui va pas tuer. Ok. Dracoflo qui revient paisiblement. Il se fait avoir par le forward tilt. Très beau pari de la part de Nassim sur le up B de Lucario. Le Razzfer qui va pas toucher sur le 2-frame au ledge. Oh, il a tellement de bras que maintenant le side B touche de si loin. Le Razzfer qu'on voit super loin, les glaçons qui sont renvoyés avec un simple shield. Et Dracoflo qui fait du full hop, qui essaye de voir la réaction de son adversaire. Qui est très patient. Voilà, il joue safe, il cherche ses auras sphères. Il sait qu'il a 130%, il a pas besoin de se précipiter. Si au bout d'un moment Nassim fait l'erreur de se prendre une aura sphère, il va exploser. Voilà, ou juste un B comme ça, c'est parfait. Nasclamber, what the fuck. Le B de Truand, ouais bah ouais, le B de Lucario ça... Ça tape, hein, faut pas l'oublier. Et voilà. C'est exactement le plan de jeu de Dracoflo, il a raison de l'appliquer. Il attend, il fait des auras sphères, et si Nassim fait l'erreur de s'en prendre une, il meurt. Et là, bah ça a été le cas, et il a même réussi à le gratter 20%. C'est toujours ça de prix. Bon. Les glaçons en D5, c'est... Les gars, je vous aime bien, j'aimerais bien faire autre chose de ma soirée. Mais vraiment, les glaçons en D5 que... Dracoflo Shield, c'est bon. Nasclambers versus Lucas à Rio. Très très bon Sonic. What the fuck, Lucas est à Rio? J'ai réellement un chicken Louisiane à les dégommer là. Je jure qu'il y a Zachary et Nicolas qui m'attendent sur le côté pour qu'on aille manger. Donc si... Donc... Non non mais... Tu sais,
Enfin, tu n'as pas vu que Nassim a D5 les glaçons et que Dracoflo est en train de les shield un par un pendant genre littéralement 10 secondes. Hein. Ça a été. Enfin. Enfin. C'est l'eau. C'est l'eau. Oh, Nassim. Le petit top smash. C'est beau. C'est even. Et du coup, bah. Ouh, la forte paume. Oh, la forte paume a failli tuer. Oh, la prochaine. La prochaine, les amis. Oula. À moins que Nassim. Nassim qui arrive à grab. Eh oui. L'expiration de Dracoflo, mais là à ce moment-là c'était déjà fini, hein, un moment où il se fait grab. Je suis déjà resté mid à faire des drafts de football dans le de Dracoflo, j'ai failli exploser derrière. Comment ça la forte paume? C'est le side B de Lucario qui s'appelle la forte paume, ouais, comme le dit Midan, c'est exactement ça. C'est le nom du coup. Voilà, forte paume. Trop le seum du nom. Ah c'est long, qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui ai fait les jeux Pokémon, hein. Oh le smash. Allez, 2-1 pour Nassim. Le bâton magique qui tombe pour le nerf de pas lui. Il aggrave 2 personnes. Aberrant. Non, il a pas grave de personne. En fait, c'est qu'il aggrave le popo. Enfin, celui que Nassim contrôle. Et du coup, le deuxième ne fait rien pendant ce temps-là. C'est la même chose quand tu fais un grab normal. J'ai pas vu s'il jouait. Il a joué Bayzena? Ah non, il joue du. Non, il joue toujours. Ah, Dracoflo qui est plus vraiment en forme. Dracoflo qui va peut-être réussir à remonter ce BO, le reverse. À atteindre les 3 wins, mais là ça va être un peu compliqué. Déjà qu'il a déjà perdu contre la Scalmer de Nassim. Est-ce qu'il va réussir à renverser la tendance? Ah, il se faisait grab la Jim, ouais, tout à fait. Ouais. Ice Climbers, des bons combos en D5, ça part de pas grand chose. On a Complot de Laura qui va en abuser, voilà, des Aurasphères. T'approches pas. Nassim qui fait juste des glaçons, c'est pas super, ça empêche de charger déjà, bon, on va prendre forte paume, ça tue évidemment, ça l'explose, c'est un très très bon kill power, hein, surtout avec autant d'aura. Et Dracoflo qui sait il a toutes les armes pour se battre, pour faire mal. Up tilt, Père ça connecte pas malheureusement. Dash attack. Nassim off stage, attention Nana qui est en train de prendre des pourcents. Très gros dégâts, Foratro qui ne va pas être utile. Nassim qui essaie de prendre la stock. 170%, hein, ça va vite exploser ce Lucario, il suffit qu'il se prenne un coup. J'aurais trop aimé que Nana tabasse le Lucario pendant qu'il side B Popo, mais Nana seul est inutile, ouais, tout à fait. C'est un peu compliqué aussi parfois de contrôler Nana, des fois elle va juste courir sur le Popo pour... Oula, le B qui est raté. Nassim qui va punir. Dommage. Mais Nassim n'a plus qu'une stock, donc c'est toujours là de la part de Dracoflo, là. Il va pouvoir gratter des pourcents. Et les pourcents qu'il va prendre vont lui permettre de se renforcer, bien sûr, pour toujours gratter encore plus d'avance, donc ça peut être très très bon. Il est très très bien. Oh, les combos sont très très bons de la part de Dracoflo. La combo route qui est très bien maîtrisée. Nassim qui a pris de très bons pourcents alors que Dracoflo était à 0%, hein, donc pour vous dire. Par pitié, Nassim pique Pac-Man Game 5. Bah alors si Nassim pouvait soit se décider à gagner ou à perdre, mais pas faire les deux, parce que du coup c'est juste que ça prend du temps. Il faut que Dracoflo gagne. J'espère que Dracoflo gagne cette game. Hein. Là il a une avance assez bonne. Nassim peut quand même le faire. Hein. Là Nassim sur un bon combo au ledge comme on disait tout à l'heure avec un spike ou je sais pas quoi, ça peut aller très très vite. C'est quoi ça harcèlement de mineurs? Ils sont absolument pas mineurs les SMBers. Hein. Le jeu il a bien 40 ans, t'inquiète pas, ils sont pas mineurs. Deuxième game pour Dracoflo, 2-2. Le Go 5 qui va jusqu'au bout. 2-2. Et dis-toi que Nassim va gagner la game 5. Et après contre Kazuya, il va faire contre Sylvalfa, il va faire la même chose. Je veux game 1 Kazuya, deuxième game Ice Climbers. Si quelqu'un veut prendre le cast, je laisse le cast, hein, c'est pas un problème pour moi. Bah Nassim tu perds et après tu prends le cast, c'est ça?
Nassim prend Pac-Man. What the fuck les amis, Nassim n'assume pas de perdre le bureau. Les amis, c'est l'heure du match. Ce soir, c'est match. Rabbit c'est trop une sale merde. Lucas c'est trop une sale merde de dire je sur le cover from the screen, c'est trop une dingue de dire ça. Bon. Le Pac-Man de Nassim, c'est le moment. Oh, il avait attrapé le fruit, c'est dommage. Il aurait peut-être pu tenter le camp à l'Horasphère. C'est vraiment le game plan contre Nassim, hein, contre Pac-Man. C'est que quand vous avez le fruit en main, si vous avez des bons spéciaux, vous utilisez plus votre bouton 1, hein, vous faites que des spéciaux, et vous le regardez vous courir dessus avec des fers et des nerfs là, c'est rigolo à voir, il fait rien d'autre. Et c'est de la merde. La Dragon Transcendance c'est ce soir, hein, c'est maintenant. C'est maintenant la Dragon Transcendance. Allez, force paume. Un bon avantage de la part du Lucario, c'est Dracoflo qui a très bonne avance. Et bah écoute Souling, j'espère qu'on va voir ça. J'espère qu'on va voir le match de Dracoflo Silva Alpha. Oh il s'est laissé pousser par l'eau, c'était bien joué de la part de Dracoflo qui avait bien vu. Qui avait bien calculé le timing de l'eau. Et il a counter à côté de l'Hydrant pour pouvoir avoir le counter. C'était assez gratuit. Et Nassim s'y attendait pas, il s'est pris le coup. Si Flo gagne une Reckless, ce serait légendaire, je suis d'accord. J'ai trop envie que Dracoflo gagne une Reckless. Mais tout ça dépend de Nassim. Est-ce que Nassim va se faire avoir par ce Lucario qui charge une lance-faire très très grosse. 150%. C'est gros Pac-Man. Hein. Des grosses Horasphères de Lucario et ça meurt pas. La forte paume qui tue pas parce que c'est pas en shop. Et il va chercher super loin, c'est dangereux. Il remonte quand même parce qu'il a beaucoup d'aura, c'est bien joué. Il tape avec le B, il redirige vers la gauche, c'est bien joué de la part de Dracoflo. Et il a 130% d'aura. Il faut juste pas mourir, il faut réussir à gratter des pourcents. Qu'importe le résultat, les deux vont ulter, c'est réel. Non, il s'est fait avoir par l'Hydrant. Que 22% de gratter, c'est dommage. Garde dans le shield. Nassim qui a voulu spot dodge, c'était peut-être pas la bonne option. Et Nassim qui a repris un sacré lead, 70% sur Dracoflo. Le Gaga qui est bien respecté. Le Horasphère qui touche, ça permet de rééquilibrer un petit peu. Joli pari de la pomme. On respecte l'Hydrant, c'est bien joué. Allez, on punit quand Nassim est au-dessus de soi et qu'il a utilisé son option, c'est dommage. Il a read la roll avec le forward smash. Le Lucario qui s'envole et Nassim qui a son Galaga Ledge. Il faut respecter, il faut pas se prendre le Galaga Ledge. C'est 45% qui ont été donnés de la part de Dracoflo à Nassim. Et là, l'avantage veut pas s'arrêter. Tu as son fruit, tu le relances. Ah, il attend, il a essayé de... La rolling c'était la mort, mais malheureusement Nassim s'est pas fait avoir. Il faut un smash devant la cloche, c'est bien joué. Nassim qui essaie de se jouer de lui. C'est pas fini pour Dracoflo qui a 85%, qui a beaucoup d'aura, qui peut tenter de le faire, le carjacker comme on dit. Bec qui touche pas, c'est dangereux, hein, c'est dangereux, faut faire très attention. Il se prend la cloche qui était repartie dans l'eau. Pour un smash en ledge, c'est pas passé. Dracoflo. Au ledge, te fais pas avoir par la cloche mon petit Dracoflo, c'est bien joué. Il tape Nassim, c'est bien joué, c'était pile sur le ledge, c'était vraiment très serré. Dracoflo qui a 132%, hein. C'est le moment fort de Lucario, c'est le moment où tout peut se passer. Il peut à la fois exploser par la clé, comme ils auraient pu le tuer, c'est dommage, c'est bien joué.